vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre premier agent IA vocal. Même si c'est que vous n'avez aucune expérience dans le monde des automatisations et dans la création des agents IA, cette vidéo va vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir créer cet agent IA vocal, comment vous allez pouvoir intégrer des outils comme Eleven Labs pour la gestion de la voix, comment vous allez pouvoir connecter d'autres outils comme l'agenda pour le booking et plein d'autres fonctionnalités. À la fin de la vidéo, je vais vous fournir tous les supports que j'ai utilisés pour créer cet agent IA vocal. Et nous allons utiliser Vapi et N8N ensuite qui va nous permettre de faire des automatisations pour améliorer l'expérience utilisateur. Ok, là, nous sommes sur notre navigateur et sur la barre de recherche, nous allons entrer Vapi. Nous allons cliquer sur le premier lien. Ok, là, nous sommes sur l'application Vapi. C'est cette application qui va nous permettre de créer notre assistant vocal. Alors, si c'est que vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez cliquer sur Sign Up pour créer votre compte. Et si c'est que vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer justement sur Open Dashboard pour vous connecter. Du coup, moi, vu que j'ai déjà un compte, je vais cliquer sur Open Dashboard. Et normalement, ça me connecte directement à mon compte Vapi. Ok. Du coup, là, voici mon dashboard Vapi. Vous pouvez voir que j'ai déjà effectué plus de 16 appels et tous ces appels ont eu 100% de succès. Ok. Et là, juste en bas, ici, vous pouvez voir le nombre de crédits que j'ai utilisés. Vous devez savoir que quand vous créez votre compte Vapi, il vous donne normalement, si je dis pas de bêtises, 10 crédits. Donc c'est totalement gratuit, que vous avez la possibilité de l'utiliser. Et après, si c'est que vous voulez recharger, vous allez juste sur Billing, Buy More Credit, et vous pouvez recharger à partir de 10 $. Voilà. Ok. Je vais un peu vous présenter l'interface de Vapi et les parties dans cette application que nous allons utiliser pour pouvoir créer notre agent IA vocal. Nous allons aller sur Assistant. Ok, sur Assistant, c'est ici, normalement, que nous allons créer nos assistants vocaux. Du coup, ici, vous allez voir que j'ai déjà créé 4 assistants. Et vous pouvez voir, voici Hailey, Call, Google Maps, assistant vocal réceptionniste et réceptionniste. Pour ce tutoriel, je vais créer un nouveau assistant vocal. Là, je vais cliquer sur Create un assistant. Ici, je vais l'appeler YouTube réceptionniste. J'ai mal écrit YouTube réceptionniste. Ok. Ensuite, je vais choisir blank template. Ou si vous voulez, vous pouvez choisir des templates déjà faits que la plateforme propose. Customer Support Specialist, Lead Qualification Specialist, Info Collector, Appointment Scheduler, Care Coordinator, Feedback Gatherer. Donc, du coup, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez déjà choisir un template pour commencer. Mais pour ce tutoriel, nous allons commencer avec le blanc template. Donc, nous allons commencer à blanc et je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez pouvoir créer vos propres agents IA vocal. Du coup, je vais cliquer sur Create Assistant. OK. Vous pouvez voir ici au niveau des modèles. Ici, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez utiliser. Ça peut être OpenAI, ça peut être Anthropic. Anthropic, c'est Claude.
Ça peut être Google Gemini, ça peut être Grok, ça peut être DeepSeek, Mistral, Perplexity, OpenRouter, euh, peu importe. Vous pouvez choisir n'importe quel modèle que vous voulez utiliser. Et ici, vous pouvez choisir le type de modèle du LLM que vous allez choisir. Comme pour OpenAI, vous pouvez choisir entre GPT-4, GPT-O3, GPT-5. Donc, du coup, nous allons laisser par défaut GPT-4 cluster. Ensuite, ici, vous avez le choix de choisir soit l'assistant, votre assistant vocal, il va parler en premier. Donc, c'est lui qui va engager la conversation. Soit vous pouvez choisir cette option qui fait en sorte que c'est au client de parler d'abord. Et ensuite, l'assistant vocal va répliquer avec une réponse. Voilà. Donc, vous avez le choix. Mais du coup, pour cet exemple, moi, j'aime bien quand c'est le client qui parle d'abord. Donc, du coup, moi, je vais choisir Assistant Waits for User. OK. Ensuite, ça, c'est le premier message. First message, c'est le premier message que notre assistant vocal va dire. Donc, par exemple, bonjour, moi, c'est blablabla, blablabla, blablabla. Je fais blablabla, blablabla, blablabla. Donc, du coup, c'est ça, le first message. Ensuite, le system prompt, c'est le prompt que nous allons donner à notre assistant vocal pour lui dire comment il doit se comporter et comment il doit répondre aux questions. Donc, ça, c'est la partie, si je peux dire, la partie la plus importante de notre assistant vocal parce que c'est le système prompt qui décrit comment il va se comporter et comment il va répondre aux questions. On continue. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des documents. Ce sont des documents que notre assistant vocal va utiliser pour pouvoir enrichir sa base de données. Je vais vous expliquer ça à la suite de la vidéo parce que nous allons justement utiliser un document pour pouvoir enrichir notre assistant vocal. Ici, c'est le nombre de tokens que notre assistant vocal va utiliser. Et là, c'est la température. Du coup, de plus en plus que la température est élevée, de plus en plus, l'assistant vocal aura tendance à s'exprimer de façon plus libre. Donc, il va vraiment se lâcher, si on peut dire ça comme ça. Donc, il va un peu aller, il va un peu oser. Et de plus en plus que la température est basse, ça sera un peu plus contrôlé. Donc, il va plus se baser sur vraiment le système prompt qu'on l'a donné. Donc, il sera vraiment un peu plus carré dans sa façon de parler. Donc, du coup, de plus en plus qu'on augmente la température, il va un peu se lâcher, il va un peu plus aller loin. Et de moins en moins qu'on baisse la température, il sera un peu plus, il va doser. Il va doser. OK. Ensuite, on passe par Voice Configuration. Ici, c'est où nous allons choisir la voix. Nous avons le choix entre la voix VAPI, la voix Cartesia, Eleven Labs, Rhyme, DeepGram. Donc, vous pouvez choisir la voix que vous voulez. Si vous voulez une voix OpenAI, vous pouvez choisir. Et ici, voici le type de voix. Il y a Elliot, il y a Taha, il y a Cole, il y a Harry, etc. Ensuite, Additional Configuration. Ici, c'est quand vous voulez ajouter des sons en arrière-plan. Donc, pendant que votre assistant vocal sera en train de discuter avec l'interlocuteur, il y aura un son en arrière-plan qui va jouer. Transcriber, c'est l'outil qui va traduire la conversation qu'on aura avec, que l'assistant vocal aura avec son interlocuteur. Du coup, ici, normalement, moi, je mets français. Donc, je choisis ici, je mets FR. Donc, DeepGram FR, c'est bon. Vous pouvez aussi utiliser OpenAI si vous voulez. OK. Ensuite, au niveau de Tools, c'est ici que nous allons choisir les outils que notre assistant vocal va utiliser.
Voilà. Donc, je vais vous montrer ça à la suite de la vidéo, comment nous allons utiliser Tools. OK. Pour ce tutoriel, nous allons pas aller loin. Actuellement, je vous donne uniquement les outils que nous allons utiliser. OK. Ensuite, ici, si je viens là, je clique sur Tools. Là, c'est où nous allons créer des outils que notre assistant vocal va utiliser. Et pour ce tutoriel, nous allons utiliser l'outil Agenda et Create Event et Check Availability. Create Event, c'est créer un événement dans notre calendrier et Check Availability, c'est vérifier les événements dans notre calendrier. Donc du coup, notre assistant vocal va vérifier si c'est que c'est à cette heure, à ce créneau, il y a une disponibilité pour pouvoir mentionner à l'interlocuteur. OK. Donc du coup, là, on va sélectionner cet outil. Create Event. OK. Et on va sélectionner aussi Create Event. OK. Ici, on va décrire à notre assistant vocal pourquoi il doit utiliser cet outil et quand il doit utiliser cet outil. Et nous allons entrer ce prompt ici. Du coup, j'ai mis comme prompt, utilise cet outil pour créer un événement dans le calendrier. Vu que j'en ai créé un doublon, du coup, je vais d'abord sauvegarder ceci et je vais supprimer celui-ci, vu que c'est un doublon. OK, ensuite, je vais utiliser Check Availability. Pareil, je vais créer un petit prompt pour lui dire pourquoi il doit utiliser cet outil. Alors, ici, comme prompt, j'ai mis utilise cet outil pour vérifier un événement dans le calendrier. Et je vais sauvegarder. Pour le moment, notre agenda n'est pas encore connecté à l'assistant vocal. Je vais vous expliquer comment on va le faire dans la suite de la vidéo. Ici, au niveau de phone numbers, c'est là où nous avons la possibilité de créer un numéro de téléphone. Nous pouvons utiliser Twilio pour créer un numéro de téléphone que notre assistant vocal va utiliser. Mais pour ce tutoriel, je vais aller super simple. Nous n'aurons pas besoin de créer un numéro de téléphone parce que nous avons la possibilité de faire un test avec l'outil Vapi sans numéro de téléphone. OK. Voice Library, c'est juste ici que vous avez la possibilité de choisir les voix, les différentes voix que vous pouvez utiliser. Et en fonction des voix, il y a des prix par minute. On pouvez voir ici. OK. API Keys, appeler Vapi dans un autre outil. Nous allons utiliser notre clé API pour pouvoir appeler Vapi dans un autre outil. OK. Alors, revenons à notre assistant vocal. Premièrement, nous allons créer le premier message et nous allons créer le système prompt. Et pour ça, nous allons aller sur ChatGPT ici et nous allons insérer ce prompt. Voici le prompt que j'ai copié, collé ici. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas, ce prompt sera disponible à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir récupérer ce prompt dans ma communauté School. Du coup, là, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons un assistant vocal qui sera un réceptionniste pour un restaurant. Le nom du restaurant, c'est Les Festins. Donc, j'ai créé juste un restaurant comme ceci pour le tutoriel. Et voici le prompt que nous allons donner à ChatGPT. Donc, vous pouvez lire le début du prompt. Créez-moi un système prompt complet, structuré et optimisé pour Vapi afin de générer un agent IA vocal qui jouera le rôle de réceptionniste du restaurant Les Festins. Voici les éléments que tu dois absolument inclure dans le système prompt final. Donc, du coup, voilà toutes les informations que je lui fournis. Du coup, je lance la requête. OK, voici le système prompt que ChatGPT nous a généré. Nous allons copier-coller tout ce système prompt et l'ajouter dans notre assistant vocal dans Vapi.
Nous allons commencer par ici. Nous allons copier tout. Le prompt. Nous allons venir là. Nous allons effacer. Et nous allons coller notre prompt ici. Nous allons revenir sur ChatGPT. Nous allons récupérer le premier message. Bonjour et bienvenue au restaurant Les Festins. Je suis votre assistant. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Nous allons venir ici. Sur le premier message, nous allons coller. Bon, moi, j'aimerais donner un nom à mon assistant vocal. Donc, du coup, je vais dire bonjour et bienvenue au restaurant Les Festins. Disons, je sais pas, je suis Fabrice, par exemple. Je suis Fabrice. Je suis Fabrice. Comment puis-je vous aider? Bon, je suis Fabrice, votre assistant. Comment puis-je vous aider? Moi, on peut laisser comme ça. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je suis Fabrice, votre assistant. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Franchement, c'est bon. Ensuite, maintenant, je vais insérer le document que nous allons utiliser. Donc, du coup, là, je vais venir sur Select File, Add a New File, Autoriser. Je vais ajouter le fichier, comme ceci. Le fichier a été importé. Ok, c'est bon. Top. Maintenant, nous allons passer au testing de notre assistant vocal. Mais avant, il faut publier les configurations que nous avons mis en place. Là, je clique sur Publish. Ok, c'est bon. Et maintenant, nous allons tester notre assistant vocal ensemble. Mais avant, j'ai quelque chose qui est super importante. Je vais ouvrir le fichier que j'ai téléchargé. Ok, là, voici le fichier que j'ai importé à mon assistant vocal. Et c'est ce fichier qu'on va utiliser pour tester et voir ce que notre assistant vocal a la possibilité de nous répondre en fonction des FAQ du restaurant Les Festins. Du coup, on va tester ensemble. Bonjour. Bonjour et bienvenue au restaurant Les Festins. Je suis Fabrice, votre assistant. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Ok, Fabrice, j'aimerais savoir où est situé le restaurant Les Festins. Le restaurant Les Festins est situé au 42 boulevard National, 11300 à Marseille. Puis-je vous aider avec autre chose? Ok, merci, c'est bon. Ok, vous pouvez voir que notre assistant vocal a répondu, mais pour la voix n'est pas bonne parce que je pense que c'est parce que c'est une voix qui est anglaise, donc du coup, ça fonctionne pas. Donc du coup, nous allons venir ici changer la voix et nous allons choisir Cartesia et nous pouvons choisir French Conventional Lady. Donc du coup, nous allons choisir French Conventional Lady et nous allons publier et réessayer encore. Ok. On rappelle notre assistant vocal. Bonjour. Bonjour et bienvenue au restaurant Les Festins. Je suis Fabrice, votre assistant. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Ok, j'aimerais savoir c'est quoi vos heures d'ouverture les dimanches? Le restaurant Les Festins est ouvert le dimanche de 12h00 à 22h00. Puis-je vous aider avec autre chose? Ok, c'est quoi vos différents menus? Je suis désolée, mais je n'ai pas accès aux détails de nos menus actuels. Cependant, en cuisine, nous proposons une fusion de plats africains et méditerranéens.
Je vous recommande de visiter notre restaurant pour découvrir notre carte ou, si vous préférez, vous pouvez commander via Uber Eats, Deliveroo ou Justea. Puis-je vous aider avec autre chose? Bon, c'est quoi vos spécialités phares alors? Nos spécialités phares au restaurant, les festins comprennent magret de canard sauce bissap, dorade royale grillée au gingembre, raviolis africain au curry coco, cheesecake mangue passion, cocktail signature festin royal. J'espère que cela éveille votre appétit. Puis-je vous aider avec autre chose? Ok, c'est bon. Du coup, nous pouvons voir que notre assistant vocal a la possibilité d'aller dans le document en utilisant cet outil Default Query Tool. Il a la possibilité d'aller dans le document, récupérer des informations et fournir à l'interlocuteur. Ok, c'est bon, mais il y a eu un petit truc parce que vu que c'est une voix de femme, elle a répondu que je suis Fabrice. Donc du coup, c'est pas trop top. Ok, maintenant, j'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir intégrer Eleven Labs, une voix Eleven Labs qui est plus propre à votre assistant vocal. Donc du coup, pour faire ceci, c'est super simple. Nous allons toujours dans voix. Nous allons venir ici sur Eleven Labs et nous allons cliquer normalement sur Add Voice Manually. Mais avant de le faire, nous devons intégrer l'API d'Eleven Labs à Vapi. Et pour le faire, normalement, c'est sur More, Integration. Ok, ici, moi, j'ai déjà intégré mon API Eleven Labs, mais je vais vous montrer comment vous pouvez l'intégrer. Du coup, vous allez choisir Eleven Labs. Ici, au niveau des API keys, vous allez coller vos clés API. Et pour récupérer vos clés API sur Eleven Labs, c'est simple. Vous venez ici sur Eleven Labs. Normalement, dans les paramètres, sur Settings, si je pense bien, au niveau des Settings, c'est où? Developers, API, OK, Developers. Ensuite, API Keys. Et là, vous venez juste ici, vous copiez la clé comme ceci, et vous revenez sur Vapi, et vous intégrez la clé. Du coup, ça va vous permettre de pouvoir utiliser Eleven Labs. Et là, pareil pour OpenAI, vous allez sur votre API de OpenAI, vous copiez la clé et vous venez coller. J'ai fait une vidéo où j'explique comment créer une clé API OpenAI et comment l'intégrer sur N8N. Si c'est que ça vous intéresse, je vais mentionner la vidéo quelque part autour de cette vidéo. Ok. Notre but maintenant, c'est de changer notre voix et utiliser une voix Eleven Labs qui est un peu plus professionnelle. Du coup, je vais venir sur Eleven Labs. Je vais choisir Creative Platform. Au niveau des Creative Platform, je vais venir sur Voice. Je vais prendre par exemple François. Je vais cliquer sur Copy Voice ID. Je vais revenir sur Vapi. Je vais venir sur Assistant. Voice, je vais choisir Eleven Labs, je vais choisir Add Voice ID Manually, je vais coller le code ID et je vais publier. Ok, ça refuse parce que je viens de recevoir une erreur, ça refuse parce que je n'ai pas enregistré la voix dans ma librairie. Donc, du coup, je vais revenir sur Eleven Labs, je vais ajouter cette voix à ma librairie. Donc, add to my voices. Je vais ajouter la voix. On dit que j'ai atteint le maximum de voix. Ok. Je vais venir sur my voices. Je vais retirer Christopher. Par exemple, je vais retirer Christopher de ma voix. Et je vais aussi retirer Nicolas de ma voix. Et je vais revenir sur Explore. Ok, c'est cette voix que j'ai envie de tester. Bonjour, je m'appelle François Louis, un romantique dans l'âme qui aime l'art, la bonne cuisine et la passion de donner vie aux histoires françaises. Ok, bon, on va essayer, on va l'ajouter. Mais je vous conseille, quand vous voulez utiliser les voix de Eleven Labs, je vous conseille plus d'utiliser les voix, je vous conseille plus d'utiliser les voix, les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs. Je vous conseille plus d'utiliser les voix de Eleven Labs.
conversational. Donc, les voix conversationnelles. Ok, donc du coup, au lieu d'utiliser la voix de François, vu que la voix de François, c'est une voix narrative, donc du coup, je pense que c'est mieux d'utiliser une voix comme Lucie, par exemple, ou bien une voix comme Orion. Donc du coup, je vais tester, par exemple, Orion. Cette voix est incroyable pour de la présentation face caméra. Ok, c'est bon, je vais copier la voix d'Orion parce que c'est une voix conversational. Donc du coup, c'est une voix conversationnelle. Donc c'est bien pour un assistant vocal parce il va échanger, il va converser et c'est ce qu'on veut. Du coup, je viens ici, je change l'idée et je vais publier. Ok, c'est bon. Maintenant, on va tester avec la voix d'Eleven Labs pour voir ce que ça donne. Salut. Bonjour et bienvenue au restaurant Les Festins. Je suis Fabrice, votre assistant. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? C'est bon, c'est parfait. Vous voyez qu'avec une voix Eleven Labs, c'est un peu plus réel et vraiment, ça donne plus une touche humaine. Ok, c'est bon pour la voix, c'est bon pour le document, comme je vous ai expliqué. Maintenant, nous allons passer à l'intégration du calendrier, donc de l'agenda. Et pour ça, nous allons revenir sur More, Integration. Je vais descendre tout en bas. Ok, Google Calendar. Je vais choisir Google Calendar ici. Et mon Google Calendar est déjà connecté. Donc, je vais déconnecter et essayer de reconnecter ensemble. Donc, du coup, j'ai déconnecté mon Google Calendar. Je vais reconnecter mon Google Calendar. Ok. Là, je vais cliquer sur connecter. Je vais choisir le compte que j'ai envie d'utiliser pour connecter mon Google Calendar. Je vais choisir, pour ce tutoriel, disons que je vais choisir ce compte ici. Je vais cliquer sur continuer. Ok. L'agenda Google Calendar a été connecté. C'est bon. Ok. Maintenant, je vais essayer de ouvrir, ok. Là, je suis sur, le Google Calendar que j'ai connecté à Vapi. Et nous sommes normalement aujourd'hui le 29 novembre. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais remplir, les événements. Je me teste ici. Et je vais mettre aussi test ici. Donc là, je suis juste en train de remplir, fermer l'écrou parce que j'ai envie de tester le calendrier pour voir si c'est que ça fonctionne avec Vapi. Donc du coup, je vais revenir sur Vapi et je vais vérifier si c'est que ok, c'est bon, les outils sont bien enregistrés. Mais avant, je vais configurer le time zone, c'est important. Je vais mettre Euro Paris, continuer. Et ici, je vais mettre Euro Paris. Ok, je pense que c'est bon. Non, je vais mettre Euro Paris. Je vais sauvegarder. Je viens ici, je vais mettre Euro Paris et je vais sauvegarder. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, on va tester encore l'assistant vocal pour voir si c'est qu'il peut créer des événements dans notre calendrier. Salut. Bonjour et bienvenue au... Je souhaite réserver aujourd'hui à 18 heures. Merci, vous souhaitez réserver pour combien de personnes? Je souhaite réserver pour 4 personnes. Merci pour ces détails. Y a-t-il une occasion spéciale pour cette réservation ou des besoins particuliers à prendre en compte? J'ai 2 de mes amis qui sont allergiques aux noix de coco. C'est noté, je vais m'assurer que cela soit pris en compte. Je vérifie maintenant la disponibilité pour le 29 novembre à 18 heures pour 4 personnes. Un instant s'il vous plaît. La table est disponible pour le 29 novembre à 18 heures pour 4 personnes. Dois-je procéder à la réservation?
Oui, allez-y. La réservation pour 4 personnes le 29 novembre à 18h est confirmée. Je vais maintenant envoyer un email de confirmation et une notification au propriétaire. Un instant, s'il Ok, c'est bon. Nous pouvons voir que notre assistant vocal, il a bel et bien accès à notre calendrier et il a pu faire une réservation pour nous. Donc, du coup, il a mis réservation pour 4 personnes par jour. Ok, c'est super bien. C'est propre. Ok. Maintenant, pour la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir intégrer votre assistant vocal à une automatisation N8N qui pourra enregistrer les informations que nous allons envoyer et l'insérer dans une base de données. Ok, pour cela, premièrement, nous allons aller dans Analysis. Et ici, normalement, nous pouvons laisser comme ceci. Et nous allons venir au niveau de Structure Data. Nous allons cliquer sur Structure Data. Et ici, nous allons entrer ce prompt. Et mis ce prompt, on te donnera une transcription d'appel. Tu devras en extraire le type de rendez-vous réservé, l'adresse email du client, ainsi que la date et l'heure du rendez-vous. Bon, pour mon prompt, normalement, il demande pas l'adresse email. Donc, du coup, je vais effacer l'adresse email. Il demande juste le numéro du téléphone et la date et l'heure du rendez-vous. Ok, du coup, pour ça, je vais ajouter des champs. Et ici, je vais entrer les champs nécessaires pour pouvoir récupérer les informations. Ok, là, je viens d'entrer les différents champs. Il y a la date et heure. Date, heure de réservation. J'évite d'utiliser des caractères spéciaux. Ok, je mets comme ça. Nom, numéro et une information spécifique. Ok, c'est bon. Mais avant de fermer, je vais venir sur Advanced et je vais venir sur Messaging. Ok, ici sera la connexion entre Vapi et N8N. Du coup, je vais ouvrir N8N. Ok, je vais créer un workflow. Pour ceux qui se demandent, moi, j'utilise N8N en serveur. Donc, du coup, moi, j'utilise pas la version N8N sur le cloud. Donc, du coup, moi, j'héberge mon propre N8N. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir que mon N8N apparaît différemment. Il n'y a pas la version, il n'y a pas le truc ici à côté pour créer des automatisations avec l'IA. C'est parce que moi, j'auto-héberge mon serveur N8N. Voilà. Ok. Pour la suite du tutoriel, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, bon, là, je vais appeler ça YouTube Vapi. Bon, YouTube Vapi. Ça me va. Ensuite, ici, je vais choisir le Webhook. Et là, je vais choisir Post. Et je vais copier l'URL. Et je vais venir ici sur Vapi. Et je vais coller l'URL ici. Et ensuite, je vais descendre tout en bas au niveau de Server Message. Je vais décocher tout et je vais choisir uniquement End of Call Report. Pourquoi je le fais, c'est parce que j'aimerais pas compliquer ce tutoriel. Du coup, j'aurais juste besoin des informations de l'appel. Donc, je peux récupérer plein d'autres données ici, mais bon, je peux me récupérer la transcription de la conversation que j'ai eue avec l'interlocuteur, mais ça sera trop compliqué pour cette vidéo. Donc, du coup, je veux uniquement les informations que je récupère de mon interlocuteur. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi End of Call Reportant.
le reporting de la conversation avec l'interlocuteur. Ok, c'est bon. Je pense que tout est bon. On va pas compliquer les choses. On va maintenant publier tout. On va publier. Ok. Maintenant, je vais revenir sur mon N8N et je vais cliquer sur, je vais ouvrir et je vais cliquer sur Listen. Voilà. Donc, quand je clique sur Listen, c'est en train d'attendre une requête de VAPI. Ok. Il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que là, actuellement, nous sommes en test URL. Donc, du coup, nous sommes en test. Et pour que le truc fonctionne en temps réel, vous devez basculer à Production URL et vous devez activer votre automatisation. Ok, donc pour là, je vais relancer. Comme ça, nous sommes toujours en test URL et je vais simuler un autre appel et je vais couper pour éviter que la vidéo soit trop longue. Le but, c'est uniquement pour moi de récupérer les informations et grâce aux informations que je vais récupérer, je vais créer une automatisation derrière. Je vais vous expliquer comment. Ok, on y va. J'appelle l'assistant. Salut. Bonjour Et là, je viens de recevoir les informations de VAPI. Vous pouvez voir que mon webhook s'est déclenché. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un pin sur les informations. Et là, je vais vous montrer les informations. Ce que nous aurons juste besoin, c'est ici, au niveau du structure data, vous vous rappelez, comme je vous ai demandé de renseigner les champs. Voici les champs qu'on a reçus, le nom, le numéro de téléphone, l'information spéciale et la date et l'heure de la réservation. Donc, la date, c'est aujourd'hui à 16 heures. Le nombre de personnes pour 3 personnes, dont 2 amis est allergique au lait de coco. Bon, moi, j'ai dit aux noix de coco, mais il a compris au lait de coco. Ok, tout ça sont des trucs à corriger. Et sur le nom Jaurès, le numéro de téléphone, j'ai donné le numéro de téléphone 0620 0620. Ok, super. Ok, maintenant, notre but, ça sera de remplir ces différents champs ici. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais ajouter un Google Sheet. Je vais choisir Open Row in Sheet. OK. Et là, je vais choisir mon document BD VAPI. Et je vais choisir la feuille. C'est la feuille 1. OK, voici les champs que j'ai pu récupérer de mon tableau Google Sheet. Pour la date de création, je vais utiliser une variable JSON qui est $noun. Et je vais formater parce que j'aime pas comment ça se présente ici. Je vais formater ça. .format. Du coup, ça me donne 29 septembre 2025. J'aime, ça me va. Ça me va. Ok, ensuite, pour la date et heure de réservation, je vais venir sur mon fichier. Ici, pour la date et heure de réservation, je vais glisser déposer ça. Pour l'information spéciale, je vais glisser déposer ça. Pour le numéro de téléphone, je vais glisser déposer. Et pour le nom, je vais glisser déposer. OK. Ensuite, je vais exécuter. Vous pouvez voir que normalement, automatiquement, les champs sont mis à jour dans mon tableau Google Sheet. Je vais revenir ici et je vais ajouter un Gmail. Donc, parce que j'aimerais que à chaque fois que une personne prend un rendez-vous, c'est automatiquement mis dans ma base de données Google Sheet et aussi je reçois une notification par mail pour me dire que il y a une personne qui a pris un rendez-vous. Du coup, je vais choisir Send a Message. Je vais mettre l'adresse email où j'aimerais recevoir la notification. Je vais utiliser cette adresse email. Le sujet comme objet de mon mail, je peux mettre réservation
mettre réservation de je dépose ça ici, je vais mettre le champ, je vais glisser, déposer ici, donc ça va faire réservation de Jaurès, donc réservation du nom du client. Ok, ça me va. Ensuite, je vais choisir texte et comme message, je vais glisser, déposer information spéciale. Donc du coup, je vais recevoir dans mon email, je vais recevoir un email réservation du client avec des informations spéciales en fonction de ses besoins. Le nombre de personnes, s'il y a une personne qui a des allergies et tout ça, je vais recevoir ces informations par mail. Ok, ensuite, j'exécute. Normalement, je suis censé recevoir un email, donc du coup, je vais vérifier dans ma boîte. Je vais me connecter sur Gmail. Du coup, voici l'email que j'ai reçu ici. Vous pouvez voir, réservation de Jaurès pour 3 personnes dont 2 amis sont allergiques au lait de coco. Bon, là, j'ai reçu cette notification d'N8N. Pour retirer ça, je viens juste ici. J'ajoute append N8N attribution et je désactive. Et j'ai une petite automatisation que je viens de créer en même pas une minute qui se déclenche automatiquement quand une personne fait une réservation pour mon restaurant. Ok, ça c'est une automatisation que vous pouvez vendre à un restaurant et que vous pouvez gagner, je sais pas, 2000 à 3000 euros pour créer une automatisation comme ça. Donc du coup, voilà. Notez bien que à la fin de cette vidéo, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien en description pour rejoindre ma communauté school, pour récupérer toutes les ressources que j'ai utilisées. Et comme recap de cette vidéo, je vous ai expliqué comment on crée un assistant vocal sur Vapi, comment générer le système prompt avec ChatGPT, comment connecter les outils comme le calendrier, comment connecter d'autres outils externes comme Eleven Labs pour améliorer la voix, parce que vous avez vu que j'ai testé différentes voix avec une voix qui a une touche plus humaine. Et ensuite, je vous ai montré une automatisation que vous pouvez créer simplement avec N8N qui va s'activer à chaque fois qu'il y aura une réservation et vous aurez un message par mail que un client a pu faire une réservation dans votre restaurant. Ok, nous sommes arrivés normalement à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à regarder d'autres de mes vidéos. Si c'est que vous êtes nouveau dans la chaîne, moi c'est Jaurès. Tous les jours, je publie des tutos sur N8N, sur les automatisations et la création des agents IA. Et si c'est que vous voulez vous former sur N8N, j'ai fait une masterclass de presque 2 heures de temps qui va s'afficher à la fin et vous avez la possibilité de regarder cette masterclass pour vous former sur N8N. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.